On est toujours sur Globule Radio 90.5 et c'était Norah Jones, Chasing Pirates. Si vous nous suivez sur notre Facebook Live, vous pouvez voir que j'ai une nouvelle bonnette vraiment pas mal avec beaucoup de poils. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook. Je suis toujours avec Claire, qui a un invité, Mathieu Compois. Claire, je crois que tu avais quelques questions à poser. Alors oui, Mathieu Compois, qui est directeur et fondateur de Cybergraphe. Donc Mathieu, vous êtes un homme de la vallée, un vrai chamoniard, et l'imprimerie et le graphisme, il semblerait que vous ayez ça dans le sang. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes retrouvé à travailler avec votre père dans son imprimerie à vos débuts ? Bonsoir Claire, bonsoir Charles, merci de votre invitation. Donc moi je ne suis pas chamoniard, je suis né à Évian, je suis arrivé à 7 ans, donc il faut préciser parce que ça compte beaucoup pour les chamoniards. Mais j'ai grandi dans la rue des Moulins où mon père avait une imprimerie et c'est ce qui m'a donné un petit peu le goût en fait du graphisme, de l'impression, de tout ce qui est trait à la communication. Et j'ai commencé à travailler avec lui très tôt, j'avais 16 ans, donc j'ai travaillé une quinzaine d'années avec lui avant de me lancer en fait dans ma propre course et puis et monter Cybergraphe en fait en 99. Vous avez fait des études de graphisme à Lyon avant de rencontrer votre femme qui à l'époque vivait près de Draguignan, d'après ce que l'on m'a dit. Et vous êtes donc parti vous installer là-bas et c'est là que vous avez monté votre première entreprise Cybergraphe. Ça se passait comment là-bas ? C'était une vie plutôt sympa. On s'est rencontrés, ma femme est chamoniarde, elle est née à Chamonix. Et on s'est rencontrés l'été 99 en fait alors que j'étais allé partir surfer en Espagne et puis un problème de véhicule nous a fait se rencontrer, donc c'est vraiment une belle histoire. Et puis on a décidé en fait le truc était sympa et on a décidé en fait de rester un petit peu dans le sud, voir si la vie était plus douce. Et on est resté de 99 à 2006 en fait où on a créé Cybergraphe, dans le Var, une petite commune qui s'appelle Lorgues. On avait un très beau spot et pour travailler c'était plutôt sympa. Je travaillais vraiment à distance j'avais gardé quelques clients chamoniards, donc je travaillais à distance en fait avec les moyens de 99, c'est-à-dire que la fibre était loin d'exister et on avait vraiment des très petits débits en fait sur nos réseaux. Mais on a réussi en fait à continuer à travailler avec les chamoniards et à développer aussi une clientèle en fait aussi dans le sud de la France. Donc j'ai travaillé pour pas mal de domaines viticoles, pour des offices de tourisme, pour tout le tourisme en fait aussi dans le pays varois. Donc et en 2006 le mal du pays était présent. Et vous avez décidé de revenir. Et on a décidé effectivement de revenir on avait une petite fille, Margot, et on est revenu à Chamonix. Et est-ce que vous avez gardé des clients du Sud ? Alors j'en ai gardé pendant plusieurs années en fait, qui ont continué à me suivre en fait, malgré mon retour à Chamonix. J'ai continué à travailler pour des offices de tourisme, j'ai continué à travailler pour des casernes de pompiers, j'ai continué à travailler j'avais quelques domaines viticoles aussi qui ont continué. Et puis là maintenant ça fait 14 ans, donc les choses se sont un petit peu atténuées en fait, sur mes relations de clientèle en fait avec le pays varois. Et comment vous avez fait pour développer et devenir quasiment une petite PME aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous offrez comme service dans la vallée ? Alors donc nous on est spécialisé dans l'infographie, l'imprimerie et la réalisation de sites internet. On est une petite entreprise, on est 6, mais on fait tout avec le cœur. On écoute nos clients, on essaye d'être vraiment les plus performants possibles. Et puis ça se passe plutôt bien. On a une belle équipe aussi de sites internet. On essaie de développer en fait des sites internet qui sont maintenant parce qu'on s'est rendu compte en fait que la pollution due au serveur la pollution due au numérique en fait était extrêmement importante. Elle représente la même chose que la pollution pour l'aviation civile.
Donc on essaye en fait de développer maintenant des sites internet qui sont moins gourmands en énergie et puis donc mieux référensables, plus responsables. Et est-ce que vous avez d'autres, ça fait partie du coup des valeurs de Cybergraph, est-ce que vous en avez d'autres que vous mettez en place à travers vos réalisations, vos services ? Peut-être la qualité du papier, je ne sais pas. Alors évidemment on essaye on privilégie tous les papiers recyclés. Malgré que le recyclage des papiers soit très consommateur en énergie également. Donc on utilise, de toute façon, on n'utilise jamais un papier qui n'est pas FSC ou PEFC. C'est des normes ? Pardon ? Ce sont des normes ? Ce sont des normes FSC, c'est Forest Stewardship Council, ce sont des endroits qui sont dédiés vraiment à l'industrie du papier. Donc il n'y a pas une déforestation, on essaye de conserver en fait ces genres de valeurs. Et puis essayer de consommer moins en fait, d'énergie et d'offrir toujours un bon service à nos clients à ce niveau-là. Merci Mathieu, on fait une courte pause, on revient tout de suite pour la suite.
C'était Aimé Man sur Globule Radio 90.5. On vous rappelle qu'un concert exceptionnel a lieu ce soir au South Bar. Lucille Marshall en concert acoustique. Si vous nous suivez sur le Facebook Live, vous pouvez voir derrière nous une scène qui s'est construite et vous pouvez toujours voir aussi que j'ai une bonnette très poilue. Claire, je crois que tu n'avais pas totalement fini tes questions à Mathieu Compois. Oui, alors Mathieu, on sait que vous êtes associé au journal La Vallée, qu'on a tous eu le plaisir de lire récemment, avec Laurent Raffos, qu'on a également reçu dans notre émission. Et j'ai aussi entendu dire que vous aviez une maison d'édition, c'est vrai ? C'est vrai, oui, effectivement. On a une petite maison d'édition au sein de Cybergraphe qui s'appelle les Éditions du Pas de Chèvre. C'est un endroit qui a toujours beaucoup compté pour moi. En fait, j'ai toujours apprécié ces petits couloirs. Pourquoi ? Pour aller skier. Ski ou snow, je sais pas. Oui, skier, c'était voilà. J'ai passé des bons moments là-bas avec quelques copains. Et puis donc c'est un nom qui me parlait. Donc voilà, les Éditions du Pas de Chèvre au sein de Cybergraphe. On a sorti un premier ouvrage en fait il y a 2 ans qui était consacré aux alpages dans la vallée de Chamonix. Donc quelque chose de très local. Et puis on a 2 projets en fait donc un qui va sortir d'ici la mi-août je pense et qui est consacré à l'histoire d'un guide de la vallée. Voilà, des anecdotes, etc. Et puis cet automne, en fait, un autre ouvrage, plus un ouvrage d'art qui est sur la réalisation, en fait, par un peintre de la vallée de Chamonix de peinture du Mont Blanc. Donc c'est un livre plutôt artistique. Qui sortira donc cet automne ? Cet automne, oui. Ok. Et d'après votre sœur, vous êtes un entrepreneur né. C'est quoi vos objectifs de développement, vos projets ? J'aime aller de l'avant. Je vise pas les étoiles, le firmament. Je veux être heureux. Je veux que les gens qui soient autour de moi soient heureux également. Donc c'est ça en fait mon leitmotiv en fait dans la vie. Je pense que je cultive aussi le small is beautiful. Je pense que c'est vraiment quelque chose que l'on doit cultiver. Vouloir toujours aller beaucoup plus haut, c'est bien, mais il faut savoir aussi être raisonné. Donc voilà, là j'ai dents. C'est vrai que je suis entrepreneur, mais je me suis un peu détendu quand même. Ok, mais vous avez déjà plein de beaux projets en cours. J'ai plein de projets, j'ai les projets d'édition, les projets comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, le développement de l'éco-web en fait, chez Cybergraphe. Ce sont des choses que je trouve importantes. Je pense que ce sont des choses que la vallée de Chamonix a besoin. Et puis on est dans cette mouvance-là et je pense que c'est vraiment une très bonne chose aussi. Et alors d'un point de vue technique, j'ai quelques petites questions techniques. Quand on bosse dans le graphisme, on utilise pas mal de logiciels. Et j'imagine que le numérique, ça vous connaît, même si maintenant, c'est pas forcément vous qui maniez les logiciels. Vous en avez quand même manié pas mal, j'imagine. C'est vrai. Qu'est-ce que les technologies numériques ont apporté de vraiment essentiel dans les 10 dernières années ? Ça a été un changement de métier. Moi, j'ai commencé ma carrière dans une sorte de labo photo où on créait des négatifs, on les retouchait, on créait des positifs. Ensuite, on passait sur des plaques c'est la forme imprimante pour pouvoir, en finalité, imprimer en fait sur des machines. Maintenant, en fait, tout ça, c'est des choses qui ont disparu avec l'arrivée du numérique. C'est vrai que la photogravure, donc c'est la décomposition d'une photo en 4 couleurs primaires, a totalement disparu. Voilà, quand les appareils numériques sont arrivés, on avait déjà des photos ou des clichés en fait qui étaient déjà en quadrille, les 4 couleurs primaires. Mm-hmm. Donc le métier a pris une vitesse phénoménale. Moi j'ai commencé à travailler avec un cutter 1 millimétré. C'est des choses que les gens ne savent même quasiment plus
plus ce que c'est, quoi. C'était vraiment un autre métier. Et l'arrivée du numérique nous a fait gagner beaucoup de temps, nous a offert des possibilités monstrueuses dans la retouche des photos, dans les montages, voilà, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et qui sont maintenant possibles, quoi. Et est-ce que l'empire d'Adobe n'a pas des conséquences un peu perverses sur la pérennité des entreprises ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives d'outils graphiques sans que ça complique non plus trop les choses ? Deux questions en une. Ouais, alors c'est une question qui est assez vaste quand même, mais parce que Adobe, moi si Adobe n'existait pas, ça serait compliqué en fait de pouvoir faire ce qu'on fait actuellement. Alors effectivement, il y a des logiciels maintenant qui sortent, qui sont plus faciles d'accès. Mais je pense que le leader Adobe a quand même vraiment toute sa place en fait encore dans le milieu du graphisme et de la communication. Merci Mathieu. Merci beaucoup Mathieu. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Mathieu Compois pour cet entretien très intéressant. On se retrouve après un peu de musique pour accueillir notre nouvel invité. J'ai fada, je crème des gaines. Je vous prends tous ici, aime pas. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient.